Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo concernant le protocole OSPF, la configuration du protocole OSPF version 3 pour une topologie déjà configurée avec l'adressage IP version 6. Donc là, j'ai déjà configuré les postes, les ordinateurs avec l'adresse IPv6. Voici donc comment j'ai fait. Déjà, je suis allé ici pour IPv6 Gateway, c'est-à-dire config, l'onglet config, IPv6 Gateway, et j'ai mis ici l'adresse de la passerelle, c'est-à-dire l'adresse de l'interface ici gigabit 00 du routeur R1. La même chose, je suis allé c'est-à-dire à l'interface du PC, face Ethernet, et j'ai bien sûr, j'ai tapé c'est-à-dire l'adresse complète du poste, c'est-à-dire 2001, 2.db8, 2.A4, 2.1 et puis 2.2.10 avec un /64. Et c'est la même chose pour tous les autres PC. Bon, pour les routeurs, voilà, j'ai donné un nom, j'ai renommé les routeurs avec leur nom, leur propre nom, c'est-à-dire R1, R2, R3 respectivement. Enable, configure terminal, et là j'ai mis bien sûr hostname, et puis après j'ai activé le routage IPv6. Pour l'activer, il y a une commande spéciale, c'est IPv6 Unicast Routine. Voilà, c'est la commande qui permet d'activer c'est-à-dire plutôt l'adressage IPv6. Si cette commande n'est pas configurée, alors rien ne marche. C'est-à-dire que même si vous configurez tout, même avec le routage statique ou n'importe quel routage dynamique, rien ne marchera. Donc, c'est la commande qui permet de, bien sûr, de faire communiquer ou d'activer plutôt l'adressage IPv6 sur le routeur. Voilà, donc après, je suis allée bien sûr sur les interfaces et j'ai configuré c'est-à-dire les adresses par IPv6 added, c'est-à-dire adresse, et l'adresse bien sûr avec /64 parce que avec IPv6 on ne met pas de masque, c'est directement, il suffit de mettre juste le /64, c'est-à-dire le préfixe. Voilà, donc maintenant je vais tester tout d'abord les postes, c'est-à-dire la communication entre les postes de chaque sous-réseau, bien sûr en entrant à l'intérieur, desktop, run. Et puis ici, je vais pinguer sur 2001, 2.db8, 2.A4, 2.2. Plutôt 2.1, et puis 2.2. Et sur ce poste-là, c'est-à-dire 2.20. On va voir, est-ce que ça marche? Bien sûr, ça marche. Ça ping. D'accord. Voilà. Voilà, donc il y a 4 envoyés et 4 reçus. La même chose. Je reste là toujours parce que je n'ai pas configuré ni routage statique ni rien pour le moment, mais je vais configurer le routage dynamique avec l'OSPF version 3. Mais ça n'empêche que je vais pinguer sur un autre réseau, par exemple celui sur un autre poste ici, par exemple le PC3, en mettant 2, c'est-à-dire A4 2.2, 2.2 et 30. Voilà. Ça marche pas normalement parce que normalement il n'y a pas de ça doit pas pinguer parce que il y a pas voilà, envoyer 4 mais ils sont reçus 0, rien n'est reçu, donc ça marche pas. La même chose pour les autres, donc rien n'est configuré pour le moment, mais je vais configurer maintenant l'OSPF sur les routeurs, les 3 routeurs. Je vais afficher après les tables de routage, la table de routage d'un seul routeur et après ou des autres aussi, et on va bien sûr voir est-ce que ça communique entre les différents LAN par l'intermédiaire du protocole OSPF. Donc pour la configuration, j'entre donc je clique sur le routeur dans le mode de configuration globale et bien sûr je tape IPv6 router OSPF et bien sûr le numéro de l'ID du process, c'est-à-dire par exemple ici on utilise le 10. Voilà, on est entré, ça y est, c'est configuré. Donc là on est entré
Donc là, on obtient R1, config RTR-RTR, c'est-à-dire on est déjà dans le mode de configuration de l'OSPF. Donc maintenant, on va taper bien sûr router ID, comme d'habitude. Router ID. Et bien sûr le numéro de l'identificateur du routeur, 1.1.1.1, 4 fois. Voilà. Et bien sûr, terminer, exit pour quitter le mode de configuration du routeur. Maintenant, il faut activer, c'est-à-dire le protocole, il faut l'activer sur les interfaces. Donc, il faudra aller aux interfaces, interface G0/0. Il faut taper IPv6, OSPF, le numéro de l'ID, espace area, et nous travaillons toujours avec la zone 0, d'accord, c'est-à-dire tout le réseau se trouve dans la même zone, parce que c'est-à-dire à une seule zone, area 0. Voilà, la même chose, il faut quitter, puis aller à l'interface. Je peux même directement aller à l'interface, aux interfaces, mais je vais utiliser directement exit et puis interface S0/0/0. La même commande, IPv6 OSPF 10 et area 0. Voilà. Exit. Voilà, deux interfaces que j'ai ici. L'interface G000 et S000. Je vais aller maintenant à routeur R2 et faire la même chose. Activer tout d'abord le routage SPF version 3. Conf T. Donc je tape ici IPv6 router OSPF 10. Voilà. Et maintenant, bien sûr, router ID 2.2.2.2. Je donne le numéro du routeur à peu près. Donc voilà, exit. Maintenant, il faut l'activer. Il faut donc activer ce protocole sur les interfaces. Int G0/0. Entrée. Maintenant, il faudra taper les mêmes commandes que j'ai tapé tout à l'heure pour le routeur R1. Donc IPv6 OSPF 10 area 0. C'est la même zone. Exit. Interface S0/0/0. Deuxième interface qui est reliée ici. D'accord, c'est la même chose. IPv6 OSPF 10 area 0. Il me reste encore une autre interface. Exit. Int S0/0/1. Voilà, c'est cette interface qui est reliée vers le R3. D'accord? Int S0/0/1. Et bien sûr, IPv6 OSPF 10 area 0. Maintenant, je vais aller au routeur R3. Voilà, R3. La même chose, je fais la même chose.
enable, configure terminal, IPv6, router, OSPF 10 dans le mode configuration globale. D'accord. Router ID et 3.3.3.3. Voilà. Quitter le mode du protocole OSPF version 3, puis aller aux interfaces G0/0 IPv6 OSPF 10 Area 0. La même chose pour l'autre interface. Int S0/0/0, celle-là qui est reliée à ce routeur, c'est-à-dire celle-là. IPv6 OSPF 10 Area 0. Voilà, je valide et voilà. Voilà. Terminé maintenant pour la configuration du protocole OSPF version 3 sur les 3 routeurs. Et maintenant, on va essayer de voir est-ce que ça marche, c'est-à-dire de pinguer entre les différents LAN, les différents sous-réseaux. Entre ici, desktop, voilà. Tout à l'heure, on a pingé sur celui qui est juste à côté et sur celui, par contre, sur celui, ça marchait. Par contre, sur celui-là, c'est-à-dire de l'autre réseau, ça ne marchait pas. Et maintenant, on va voir, est-ce que ça va marcher? Voilà, envoyé 4 et reçu 4. Donc, ça marche. Je vais aussi voir si je peux pinguer sur ce sous-réseau. La même commande, mais avec ce réseau 3 2.2.50. Voilà, et ça marche. Envoyé 4, reçu 4. Voici, donc c'est très facile de, enfin, il n'y a pas grand chose à savoir sur la configuration du protocole OSPF version 3 avec, c'est-à-dire pour l'adressage IPv6. D'accord. Bon, je vais voir les tables, je vais afficher les tables de routage, la table de routage dans le mode configuration privilégiée et je tape show IPv6 route, IPv6 route. Il ne faut pas oublier le V6 parce que sinon ça, il va rien vous donner parce que c'est pour IPv4. Et là, on a configuré le protocole OSPF version 3. Voilà. Donc, combien de routes il va recevoir? 1, 2 et 3 par l'intermédiaire du protocole OSPF. Donc, il va recevoir parce que ces deux sous-réseaux, ils sont reliés directement. Donc, il les a directement avec C, directement connectés, le 1 et le 4. Voilà, directement connecté, c'est le 4. Par contre, pour le sous-réseau 2, 5 et 3, donc 2, 3 et 5, ils sont loin, c'est-à-dire ils sont obtenus par l'intermédiaire du protocole OSPF. Voici donc O c'est OSPF. Voici le sous-réseau 2 est reçu, d'accord. Et le OSPF, bien sûr, il a une distance administrative est égale à 110. Et via, voici donc via l'adresse, bien sûr, il a obtenu à partir de cette, c'est-à-dire de cette adresse. La même chose pour 3, celui-là, il a été reçu directement ici par l'intermédiaire de cette passerelle et ainsi de suite. Et de même pour celui-là. Voilà, 5. Voici donc pour cette vidéo. J'espère que c'est tout est clair et une autre